Bonjour à toutes et tous. Donc, je vais ouvrir le conseil municipal le 27 novembre. Je vais passer la main. Mesdames, je vous réunis. Donc, secrétaire, je vois qu'elle écrit déjà, donc c'est Josette. Merci Josette. Les pouvoirs, qu'est-ce que j'ai là? J'ai reçu le pouvoir de Lauriane Rowe pour Josette Raymond, de Gérard Villatte pour Patrick Ramos, d'Anne-Laure Babot pour Chantal Subra et de Patricia Lépine pour Dominique Morel. Bien. Foyer rural, c'est sûr. Donc, je vous propose de passer à l'adoption du procès verbal du conseil municipal du 30 octobre 2025, donc le dernier procès verbal du conseil municipal. S'il y a des questions ou est-ce qu'il y a des remarques? Donc, je passe au vote. Vote contre? Abstention? Donc, le procès verbal est adopté. Maintenant, je vais vous donner lecture des décisions prises au titre des délégations du conseil municipal au maire. Impression de 1400 pamphlets par la société Imprimerie Rochelaise pour un montant de 1818 €.
Concession de 30 ans pour un emplacement de 2 mètres carrés pour la famille Baffé pour un montant de 500 €. Reprise d'une concession et exhumation dans le cimetière par la société Roc Éclair pour un montant de 1 492 €. Bail dérogatoire pour le logement 6 rue de la Borderie pour une durée de 2 ans par Madame Guillory et Monsieur Lasvernias avec un loyer mensuel de 850 €. Élagage d'arbres rue de la Borderie et rue Claude Masse par la société La Rochelle Paysage pour un montant de 948 €. Formation de 2 agents des services techniques auprès de l'agrocampus de Saint-Onge pour un montant de 274 €. Fourniture d'un compresseur pour le centre technique municipal auprès de la société Sofer pour un montant de 750 € 10. Curage du réseau pluvial pour le lotissement rue du Champ de la Garenne par la société Oriade Poitou-Charentes pour un montant de 696 € 60. Réparation du candélabre SZ 170 rue de Plaisance par le SDER 17 pour un montant de 525 € 12. Mission de maîtrise d'œuvre pour le projet de microcrèche avec la société Capilla pour un montant de 43 092 €. Commande de produits pour le colis des personnes âgées auprès de la société bienmanger.com pour un montant de 2 897 € 85. Commande de produits pour le colis des personnes âgées auprès de la société SAS Val-Gourmand pour un montant de 606 € 69. Commande de produits pour le colis des personnes âgées auprès de la société Carrefour pour un montant de 748 € 13. Commande de sacs pour le colis des personnes âgées auprès de la société Saketos pour un montant de 268 € 26. Fourniture de panneaux de rue par le syndicat de la voirie 17 pour un montant de 70 € 52. Prestation de gardiennage pour le marché de Noël par la société Artisen pour un montant de 2 154 €. Fourniture de l'apéritif du marché de Noël par la société L'Apéro des Piqûres pour un montant de 1 810 €. Fourniture de cordons lumineux et guirlandes pour le marché de Noël par la société Pro Illumination pour un montant de 944 € 90. Location d'un groupe électrogène pour le marché de Noël par la société Locatomat pour un montant de 433 € 84. Travaux de marquage au sol sur la commune par le syndicat de la voirie 17 pour un montant de 5 701 €. Voilà pour ces décisions. Donc, je dois vous communiquer, enfin, être sûr que vous avez bien eu en communication le rapport annuel 2024 sur le prix et la qualité du service public d'assainissement des eaux usées sur la commune de la CDA. Donc, tout le monde l'a vu. C'est noté. C'est à tout le monde. Donc, nous allons passer aux délibérations. La première délibération concerne une subvention exceptionnelle pour l'association L'Ange Bleu du 17. Donc, effectivement, nous avons reçu Madame Marie-Sainte, Barbara, voilà, chercher son prénom, Barbara Marie-Sainte, qui a créé cette association qui concerne les enfants atteints d'autisme. Donc, elle a créé cette association pour venir en aide et en soutien aux parents d'enfants qui ont ce problème avec leurs enfants, et qu'elle envisage de mettre en place des cafés-rencontres, de sensibiliser, d'informer et faire de l'accompagnement administratif pour les dossiers concernant ces enfants, qui sont toujours un parcours du combattant. Donc, elle est bien placée pour le savoir, puisqu'elle a son garçon de 12 ans qui est atteint de cette maladie. Donc voilà, donc comme on fait à toutes les associations, elle nous a donné un bilan de son association, des besoins qu'elle a et tout ça. Donc on a décidé de lui
on va décider ensemble de lui donner une subvention exceptionnelle de 200 €. Est-ce qu'il y a des questions concernant cette délibération? Donc, je passe au vote. Vote contre? Abstention? La délibération numéro 2, c'est l'actualisation des tarifs, taxes, redevances et participations 2026. Donc, il n'y aura pas d'actualisation puisqu'on reste au même tarif. On reporte tous les tarifs sans augmentation pour 2026. Donc, ça concerne ça concerne la cantine, la garderie, et toutes les énumérées quand même, la cantine, la garderie, les locations des salles, salle des fêtes, salle du parc, la galerie, l'atelier, le relais, le cimetière, les frais de reproduction des documents qu'on pourrait être amené à faire à la mairie. Voilà, c'est tous les tarifs habituels, sans changement. On avait déjà. On avait déjà délibéré sur tous les tarifs. Tous les ans. Ah oui, tous les ans. Tous les ans, déjà tourné. Ça passe vite. Hein. Eh oui. On avait délibéré, pareil, en décembre 2024. Oui, aussi, avec tout ce qui était coopératif aussi. Parce qu'on avait, quand on a fait le repas à 1 €. Oui, après on avait parlé au budget aussi. Pour le centre de loisirs. On avait évoqué au budget aussi. Oui. Voilà. Ok, mais le vote. Oui, mais le reste, on l'avait pas fait. Et puis après, effectivement, il y a eu les tarifs de la garderie, enfin les tarifs du centre de loisirs et le repas à 1 €. C'est pour ça. Voilà. C'est pour ça que ça te paraît plus proche. On va déjà rediscuter. Il y a d'autres questions sur ces tarifs ou concernant cette délibération? Oui. Excusez-moi, vous parliez tout à l'heure des repas à 1 €, c'est ça? Oui. Ça perdure, ça continue. Oui. Pour le moment, tant que c'est reporté par l'État ne coupe pas les vivres. La finance le prévoira, on le reportera. Nous, c'est pour 3 ans, 2 ans? Nous, c'était pas pour 3 ans. Mais c'est revoté chaque année à la loi de finances. Hein. Sachant que c'est terminé Oui. depuis juillet pour les nouveaux. Les nouveaux. Donc, il était Pour temps. nous, c'est encore valable Voilà. pour le moment. Il n'y a plus la possibilité de demande. C'est plus oui, d'accord. D'autres questions? Donc, je passe au vote. Vote contre. Abstention. Donc, on reste dans ces tarifs-là. La délibération numéro 3 concerne les jardins partagés. Donc, les jardins partagés, il y a eu des désistements. On en a plus que... Ben non, il n'est pas là. On en a 7 encore. On en a 7 disponibles actuellement sur les 14. 11. Ouais. 11. Donc, dans un premier temps, on s'est posé la question de savoir si 50 € ça faisait un peu cher sur l'année. Ça nous paraît pas cher, mais bon, pour certains, ça peut l'être. Donc, là, on propose de fixer à 25 € la location d'une parcelle à l'année. On peut quand même rappeler qu'il y a Manon. Oui, il y a l'eau, il y a l'eau. Tout ce qui est mis en forage, oui. Alors, c'est la question que j'allais poser. Les personnes qui utilisent les jardins, ils en ont gratuit. C'est un forage. C'est un forage. Oui, ils payent 25 € En plus, c'est un forage. Ah oui, d'accord. Ouais. Parfois, on a payé la pompe, on a fait un forage. Ils ont l'électricité gratuite. Le cabanon pour les outils. Certaines personnes qui ont laissé les jardins nous ont dit que ça leur faisait cher, 50 €. Ça peut se comprendre. C'est juste. Pas pour moi. Il y a combien de jardins? 11 parcelles. 11 parcelles. Et 11 sont utilisés? Il n'y en a plus que 4 Il n'y d'utilisés. en a plus que 4 d'utilisés. Alors qu'il y en a eu jusqu'à 10, jusqu'à 9. Il y en a toujours eu 2 qui ont été... Oui. Il y en a toujours 2 qui étaient en réserve. Et comment vous expliquez comment ces personnes qui ont arrêté le comportement? Parce que bon, je vois ça. tout le monde, non, mais il y avait des couples de la freinée. Il y en avait quelques-uns, 2 ou 3 couples, 2 couples sûrs. Et puis oui, un jardin, il faut s'en occuper. Hein. C'est La Rochelle, le long de boulevard Sautel, pas loin de
de chez Leclerc, il y a même de la demande parce que tout est occupé. Ah oui, mais là, Non, mais c'est un autre esprit, c'est presque des jardins ouvriers, c'est des jardins qui sont là depuis tellement longtemps, et c'est comme sur la route, quand on va. Bah oui, Ça me dit rien. Comme à Tadon aussi, hein, il y en a. Des sons et puis du tapeur. Bah oui, on a un peu de mal à s'expliquer parce que ça a été une demande, ces jardins, tout le monde voulait des jardins, puis ils se disaient on se retrouvera, on fera du jardinage ensemble, et puis bon, bah. Ça demande du temps. Bah oui, il faut y aller quand même. Sans amont. Faut aller s'en occuper d'un jardin, hein. C'est pas, ça pousse pas tout seul. Hein. Moi, je pense, ces jardins, il y a une ambiance conviviale qui a été créée par des gens qui sont, ils ont même créé vraiment quelque chose de très Mais oui, ben non, on espérait ça aussi. On Hein. espérait, oui, on C'était tout espérait. à fait ce qu'on espérait. C'était ce qui était prévu. Hein. Mais bon. Donc là, on va relancer en mettant à 25 €. On va voir si c'est vraiment une question de coût à l'année ou pas. Quoi. Il y a 50 mètres carrés à travailler quand même. On va finir par leur acheter des légumes, comme ça, c'est vite. Hein. Voilà. J'ai eu fait de la Donc, je passe au vote. J'ai eu fait Vote de la bonne contre. production. J'ai- Abstention. Alors, c'est abstention. Hein. Donc, on passera à 25 € et on verra si ça permet à d'autres personnes et puis on va le reproposer à ce prix-là. On verra. La quatrième délibération, nous l'avons retirée parce que nous n'avons pas eu les éléments pour passer cette délibération. Nous n'avons pas eu les éléments qu'on attendait. Il n'y a pas eu à tout. Donc, on la repassera au prochain conseil municipal. Je vais mettre juste une chose. Je crois qu'à La Rochelle, la location des jardins ouvriers, c'est 100 € par an. Et oui, Non, mais c'est juste pour. Ouais. oui, non, mais on ne la pas. Et quelle surface? Tu sais, non? Je sais pas trop. Ah, mais oui. Je pourrais le savoir, je vous le dirai. Dans les Après, mêmes- on a proposé, on a dit si la surface, si ça vous fait des trop grandes surfaces, on partage. On peut faire des demi-parcelles. Hein. Même on regarde les jardins de Villeneuve, c'est quand même Il y en a même aussi En en tournant à Tadon, en remontant vers. Tadon, oui. Ouais, mais c'est. Ils sont super beaux là, ils sont bien entretenus. Depuis tellement longtemps. Non, à Tadon, enfin, quand tu prends un mouche. On va après sur Mireuil, sur les minimes. Faut que tu te sur les minimes après. Je vais sur les billes. À Bongrène, mais c'était des jardins hybrides. Ah oui. c'est ça, c'est jardin. Et puis c'est vrai que, Moi, j'ai eu quelques explications de ça. d'après ce que vous disiez, Monsieur C'est Ramos, parce que les il faut dire aussi que dans ces L'intérêt quartiers, brosse. c'est des appartements souvent. Ils ont pas On n'a vraiment- pas d'appartement. Là, effectivement, ça a été une demande qui a été faite à la mairie d'avoir des jardins. Mais ils en ont déjà, la plupart, ils ont des petits jardins chez eux, mais ils voulaient pas faire de légumes ou de plantations chez eux. Et en fin de compte, ils se sont rendus compte que peut-être que c'était une contrainte d'aller au jardin. À La Rochelle, c'est différent. C'est la plupart du temps, ce sont des appartements. Ils ont même pas un bout de terre, quoi. Mon frère habite en maison, il a loué un jardin, et je vous dis, il a fallu, il était sur une liste d'attente, Oui. et il me dit, l'ambiance, la convivialité qui s'est installée là-bas, c'est plein, et il y a plein de choses positives. Mais quand on passe à Bongrène, là, Bongrène, quand on passe, on voit les jardins, là, ils ont en fleurs. Magnifique. Il y a des fleurs partout. Il y a une terre noire. Après, c'est- c'est Ah, tu vois, c'est ils quand ont- même pas mal d'anciens qui y sont. Attends, Est-ce c'est que les magnifique. jeunes viendront après dans ces jardins? C'est pas gagné, quoi. Hein, voilà. Ça aussi, hein. Bon, voilà, on le passe à 25 et puis on verra bien. Donc la délibération numéro 5 devient la 4. C'est la protection sociale complémentaire, risque santé. Donc on avait passé une délibération c'était quand déjà? En début d'année, c'est ce que j'avais, le 27 mars 2025, c'est-à-dire qu'on avait donné mandat au centre de gestion pour la réalisation d'une mise en concurrence. Hein, c'était ça. Et donc on a eu le retour. Et après examen de ce retour, on s'est rendu compte que c'était pas très très intéressant ce qu'ils nous proposaient. Donc En fait, je vous laisse leur expliquer
Alors, au 1er janvier 2026, les collectivités ont maintenant l'obligation, comme tout employeur privé, en fait, de participer à la mutuelle, donc à la complémentaire santé des agents, contractuels ou titulaires ou autres. Nous, depuis 2014, la collectivité participe à hauteur de 22 € par mois pour les agents déjà. On l'avait déjà mis en place. Si les agents prenaient ce qu'on appelle un contrat labellisé. Alors ça, c'est vraiment propre à la fonction publique. C'est un type de contrat particulier qui doit être reconnu. Il y a qu'un certain nombre de mutuelles qui a des contrats labellisés. Il y en a de plus en plus. Hein. À l'époque, il n'y en avait qu'une seule, il n'y avait que la MNT. Maintenant, il y en a une centaine. Voilà, ça, il n'y a pas de souci, ils en proposent. L'obligation au 1er janvier 2026, c'était 15 € par mois. Nous, on était à 22 € par mois, donc on n'avait pas prévu de le changer. Et le centre de gestion, comme on avait fait pour la garantie maintien de salaire, a dit on va mutualiser, on va lancer une étude pour voir si on obtient des tarifs préférentiels pour tout le monde. Le fait d'avoir l'effet de groupe, ça pouvait être mieux. Sauf que ce qui en est ressorti de l'étude, en fait, c'est une convention donc qui lie les agents pour 3 ans, si la commune y va. Donc, s'ils prennent un autre contrat à part, même labellisé, ils n'ont plus le droit à rien. Il faut vraiment adhérer à la convention. Et les tarifs qui sont proposés dans la convention peuvent être avantageux pour certains, mais pas pour tout le monde. Donc, nous, on a étudié et on préfère en fait laisser le choix aux agents en fonction de leur âge, en fonction de la composition familiale, en fonction de plein de données comme ça, de pouvoir continuer à choisir leur contrat labellisé, toujours, mais auprès de différentes assurances. Donc, nous, on a consulté plusieurs assurances pour pouvoir faire des propositions aux agents pour les aider dans ce choix-là, mais en les laissant libres quand même et qu'ils soient pas contraints pendant 3 ans, en fait, d'être obligés de rester avec la même mutuelle qui leur correspondra peut-être pas et dont les tarifs sont pas vraiment avantageux par rapport aux garanties qui sont proposées. Donc là, en fait, ce qui est proposé, c'est juste d'acter le fait qu'on reste à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant, contrat labellisé, avec les 22 € par mois pour les agents. Sachant que c'est 15 € normalement qui sont demandés. Oui. On est à 22 et on restera à 22. Voilà. L'explication. Bien, il y a d'autres questions? Non. Donc je passe au vote. Vote contre? Abstention? Donc la protection sociale restera comme elle est actuellement. Merci pour nous. Merci pour la vie. Bah oui, les agents méritent bien. Délibération numéro 5, donc c'est la mise à disposition des salles pendant les élections, pendant la période électorale et préélectorale. Donc, qui concerne donc les salles du parc et les salles de la salle des fêtes et la galerie. Donc avec une mise à disposition jusqu'à 5 gratuites pour la salle du parc et 2 gratuites salle des fêtes ou galerie. Au-delà, la salle du parc sera mise à disposition à 20 € de l'heure et la salle des fêtes et la galerie, au-delà de 2 mises à disposition, 150 € par soirée. Est-ce qu'il y a des questions? C'est la première année qu'on vote ça. Comment? C'est la première année qu'on vote ça en 2020. Il n'y avait pas d'histoire de réservation de salle avec J'étais pas là, moi, en 2020. Non, vous n'étiez pas là. Vous étiez là, vous étiez présenté en 2020. Donc à l'époque, Mais le maire en 2020 était tout à fait en mesure de faire la même chose, exactement pareil. Ça, c'est la discrétion du maire. Peut-être qu'on n'a pas dépassé les 5 si c'était 5. Non, il n'y avait pas. Non, Ben, on sait pas. non, mais On n'a jamais il voté ça en n'y avait pas eu d'arrêté ou quoi que ce soit. depuis 2008. Hein. Moi, je suis surpris de ça, mais bon. Bah, c'est pour qu'il y ait une égalité entre tous les futurs candidats. Donc, s'il y a 3 candidats, 4 candidats, si on est obligé de donner les salles à 10 fois à chacun, les salles, on peut pas. C'est pas possible. Donc, il faut réglementer, absolument. Donc, d'autres questions? Donc, je passe au vote. Vote contre? Alors, juste une seconde, on compte 2, 3, 4. Abstention?
Donc voilà, je vous remercie. Donc les délibérations sont terminées. J'ai des infos diverses à vous passer. Donc, voilà, dans l'ordre, le 3 décembre, il y a une projection à la galerie par l'association En Salle. Béatrice, tu peux nous dire? Il y aura une exposition du club photo de Châtelaillon et il y aura un film également sur la photographie mercredi 3 à 20h. Ouais, c'est ça, 20h. Voilà, sur la photographie de Patrick Chiuzzi. Très bien. Suivi d'un débat et Comme une petite collation offerte avec cœur. le marché, c'est tout. Vas-y, pas la parole. Le marché de Noël le samedi 6 et dimanche 7, donc dans le parc et sur le parvis de l'église. La permanence Smile le vendredi 12 décembre 2025 de 9h à 12h à la salle du parc. Un ciné-concert, le souffleur d'images et de son le samedi 20 décembre à la galerie. Les vœux du maire le samedi 10 janvier à 11h à la salle des fêtes. Pièce de théâtre par la troupe de Montroy le samedi 10 janvier 2026 à 20h à la salle des fêtes. Et un concert gospel à l'église le dimanche 1er mars après-midi. On n'a pas l'heure encore. C'est en fonction de monsieur le curé. Ouais. On n'a pas eu de retour encore. On n'a pas eu encore. Et je vous rappelle donc les élections municipales les 15 et 22 mars 2026. Et je vais laisser Dominique faire. Pardon. Ben oui. Oublié, prochain conseil, jeudi 29 janvier. On n'en fait pas le 20 décembre. Le jeudi 29 janvier, conseil municipal. Ah ben, pourtant, c'était écrit, je l'ai raté. Ça sera l'avant-dernier, c'est ça, hein? Et ben, Il y a des chansons. Et donc, je vais te laisser, Dominique, Enfin, dans l'état actuel. faire le point sur les travaux rue de Bouteville. Merci Chantal. Donc la voirie, c'est mon cheval de bataille qui me prend beaucoup de temps. La rue Bouteville, donc je pense que vous passez de temps en temps, puisque vous êtes à l'affût de ce qui se passe sur la commune. Vous y passez de temps en temps pour voir l'évolution des travaux. La grosse artère centrale qui permet de récupérer l'eau de pluie, donc le gros drain, est fini. Et actuellement, ils relient chaque futur avaloir au drain central. Ça va se terminer cette semaine. La semaine prochaine, ils vont attaquer la bordure sud de la rue de Bouteville. C'est du ciment coulé. Donc c'est une machine qui avance tout doucement et qui va couler sur les 300 mètres de la longueur. Le travail se fera en une journée. Si on compare avec des bordures d'1 mètre bout à bout, ça aurait pris 2 semaines. Donc là, sacrée différence. Et en plus, c'est plus résistant, puisque c'est d'un seul bloc. Donc ça se fait la semaine prochaine, sauf s'il pleut. Et apparemment, la météo est pas réjouissante. Donc ça, bon, et on va voir. Donc ça, c'est la semaine prochaine. Oui, bien sûr. Mais bon, la gelée me fait pas trop peur, c'est plus le... Et si ça se fait la semaine prochaine, la semaine suivante, ça sera la partie nord. Là, ils sont en train d'enlever les pavés et les bordures actuelles pour poser ça. On est dans les temps. Là, on arrive avec Eric de la réunion de chantier qui est tous les jeudis. On repasse tout en détail, les descentes de gouttières. Il y a plein de petits détails. On s'imagine pas, mais il y a plein de petits détails pour récupérer l'eau. Donc, la CDA est avec nous, le département et la mairie et Atlan-Route, bien sûr. Le programme suivant, toujours pour Noël, on garantit 2 semaines sans travaux. Là, ils avaient prévu de faire de l'enrobé provisoire, mais ils n'ont pas le temps. Donc, ils mettront un bicouche. Ce qui fait que les riverains pourront circuler correctement. On ne remettra pas les bus en service, on est bien d'accord, mais au moins les riverains pourront aller et venir facilement sans se tordre les pieds. La lumière est maintenant à 22h, donc c'est un peu plus confortable pour les riverains lorsqu'ils rentrent. Et puis, 0 plainte. Moi, c'est ma grande surprise. 0 plainte de riverains. Bon, c'était tellement attendu depuis 25 ans que, voilà. C'est sûr, hein. Comment?
Plus que 25 ans. Ah, je sais pas, j'étais pas né. C'est arrivé il y a 40 ans. C'était quand même pas 40 ans, mais au moins une vingtaine d'années, oui. Bon, enfin, ça y est, c'est horrible Quoi des de ton plaintes âge. sur les réunions, Comment? Oui. quoi des plaintes sur les 2 réunions. Oui, mais tout le monde n'a pas été aux réunions, donc Oui, mais vous savez que j'aurais quand même. Bon, oui. ouais, je pense que Non, on a bien préparé modestement, on a bien préparé le terrain, si je peux dire, dans la tête des gens. Les gens étaient en attente de Ouais. toute façon. Oui, oui. Les gens étaient Ouais. tellement en attente de la rénovation, enfin la réfection de cette rue. Déjà, la semaine prochaine, ça va changer. Quand la première bordure va être faite. Et donc, en janvier, on retrouvera le remplissage des bordures, parce que ça sera un enrobé beige pour les trottoirs et un enrobé noir, les raccordements divers de plaques d'égout, d'eau potable et tout ça. On est dans les temps et tout va bien. Un bon chantier Ouais, qui avance bien. magnifique. Et une entreprise magnifique. Oui, et puis Voilà. une bonne entente entre la CDA, le département et Oui, on les a vus tout à l'heure. Ils sont. ça c'est Ouais. très important. Voilà, si vous avez des questions. Voilà ce qu'il y avait comme info d'hiver. Oui. Oui, Marie-Annick. Ah non, une petite question toute bête. Je ne comprends pas bien le positionnement des 2 sens interdits qu'il y a rue de la Borderie et rue de la Plaquière. Rue de la Borderie, C'est quand on descend après le parking. voilà, 10 mètres avant le virage, c'est bien marqué, sens interdit, route barrée. Oui. Du côté de la Platière, il y a un sens interdit, Ouais, c'est route vrai que barrée, les gens le disent, ça. C'est la même Mais- chose. Oui. Oui. Ouais. Pourquoi, enfin, je sais que les gens circulent, pourquoi ils sont maintenus, ces sens interdits, et à cet endroit-là? Parce que c'est quand même utilisé, Oui. passer dans un sens interdit. On ne Oui, peut pas les c'est- déplacer. Parce qu'il y a des jours où la rue est barrée parce que c'est une livraison, Voilà, oui. une grosse livraison. Là, il y a pas mal d'engins, de gros engins qui Mais c'est vont ça et que je viennent. pourrais avoir eu. Les gens qui passent à leur risque et péril. Hein. Eh bien justement, oui, les gens qui sont bien à leur risque et péril. Voilà, parce que j'ai entendu dire que vous aviez donné largement l'autorisation de passer au Quidam. Je pense que si la C'est chaussée le ce seul endroit où il poste-là, faut passer. on passe bien dans un sens interdit. Ben oui, oui. bah, le risque et péril. Après. C'est juste Bah ça. non, mais ça- Ça non, fait- pas vraiment, parce qu'il n'y a pas d'autre endroit pour passer. Mais si, avant, on passait, au début des travaux, les gens faisaient bien le tour, comme les deux. Si on peut adoucir les contraintes, on les adoucit. Oui, Voilà, on va mais on ne pas. peut pas déplacer ces sens interdits. Ouais, mais il y a peut-être des jours où on pourra pas, comme la grosse machine va venir lundi. C'est pour savoir. Les gens, c'est à leur risque et péril. Ah oui, oui, bah, Les deux bien sont sûr. sens interdits. C'est marqué chantier, c'est marqué rue barrée. Rue barrée, sens interdit. Ok. Si un Je- décharge je- personne qui- il y a un sens interdit, la personne qui prend le sens interdit, qui accroche une voiture, Elle est en faute. elle est responsable. Oui, tout à fait. Elle écrase quelqu'un, elle est en faute. Oui, ça corporel, c'est pas mal. Par contre, oui, c'est vrai que les gens sont en train de tourner souvent, ils n'arrivent pas à Souvent. trouver la mairie, à venir Oui. jusque-là. On a remis des panneaux. Donc, voilà, sont on a mis. remis Oui, des panneaux la pour mairie, indiquer les comment on a écoles sont indiqué. bien indiquées. Ouais. Ils sont bien indiqués dans le sens d'arriver par le haut. Parce que pas par le bas. beaucoup prennent la rue Croix-des-Fleuret, puis après ils voient un sens interdit ou quoi, et ils font pas le tour. Et ils savent pas qu'on peut passer maintenant entre les. Ouais, entre on les a rajouté, écoles, on voilà. a rajouté de Donc l'information. c'est vrai que je comprends que les gens peuvent être un peu perturbés. Le ne sens pas- interdit qu'il y a en venant de la rue Croix-des-Fleuret Ouais. et qui va jusqu'à l'école, là, Oui. la rue des écoles, il y a des voitures qui passent là aussi en sens interdit. Normalement, non. L'autre jour, il y en avait Oui, un monsieur qui poursuivait. Mais c'est et pour qui ça était que en sens c'est pour ça interdit. que je te dis, c'est pour ça que je te dis, les gens sont complètement perdus. Et je me suis trouvée avec un monsieur, effectivement, qui prenait la rue de la Métairie, il va écraser, qui là. prenait la rue de la Métairie en sens interdit. Ah ouais. Et il m'a dit, écoutez, Madame le maire, ça fait 10 minutes que je tourne, je ne sais pas comment je peux aller jusqu'au parking de la mairie. D'accord. Donc il dit, bon, bah, je suis en infraction, Ah oui. voilà. Ouais, j'ai vraiment Donc cru c'est qu'il pour ça allait poser le bras. qu'en arrivant à la mairie, j'ai dit il faut absolument qu'on mette des panneaux école, mairie, parking et tout parce que les gens tournent. Oui, mais c'est mairie, vrai. parking, école, c'est bien dans le bon sens, mais les gens. Bah, qui L'autre passent par jour, les sens interdits, l'autre jour, la voiture de la mariée, ils sont arrivés par la rue de la Métairie parce que bah, on les attendait et puis bah, ils n'arrivaient pas à trouver par où. Le matin, là, ils arrivent, les parents d'élèves, il y en a qui arrivent par là.
Alors ça, les parents d'élèves, ils le savent. S'ils prennent le sens interdit, c'est qu'ils le Ouais, savent. quand même, faut pas exagérer. Non, ben, Oui, Corinne, Les gens qui viennent occasionnellement à Salles-sur-Mer et qui se retrouvent dans des déviations qu'ils n'arrivent pas à comprendre, ok. Mais les parents qui amènent leurs enfants, ils savent exactement par où il faut qu'ils passent. Donc s'ils prennent le sens interdit, c'est qu'ils le prennent sciemment. Ça, c'est sûr. Donc, un accident frontal en ayant Bien. passé le sens interdit, ça risque d'être chaud. D'accord. Donc, Un accrochage, un accrochage. le conseil municipal de ce soir est terminé. Bon, donc, Moi, je voudrais soulever la vitesse des bus. Vitesse des bus. Ouais.